Dans quelques mois, à ces immeubles et gratte-ciel de la commune du Plateau, il faudra ajouter la carte de la baie de Cocody. La baie de Cocody sera certainement l'une des cartes postales les plus emblématiques de la ville d'Abidjan. En plein chantier depuis quelques mois, les travaux vont bon train. La structure en charge de la réalisation du projet se nomme Marchikamed. Toutes les entités présentes sur le projet travaillent chaque jour à la chaîne pour livrer le projet dans les délais impartis. Le projet nécessite des travaux en amont et en aval. En amont, il est chapeauté par un barrage à Williamsville. Il y a également la coulée verte et la steppe, station d'épuration des eaux usées. Au niveau assainissement, il est prévu d'intercepter toutes les eaux usées qui arrivent au niveau de la baie de Cocody. Le niveau assainissement est géré par l'équipe de 7 hommes. L'ingénieur en assainissement sera Ousmane. Ces conduits posés par son équipe permettront de capter toutes les eaux usées qui viennent à la baie de Cocody. Il est aussi prévu le prolongement des eaux pluviales. Cette action permettra la résolution durable de la problématique de la pollution de la baie et de son bassin versant. Une fois dépollués et réaménagés, les cours d'eau et leurs abords seront protégés. La mise en valeur de cette baie, premièrement, on n'aura pas des odeurs, des eaux sales qui arrivent au niveau de la baie, ce qui provoque l'odeur au niveau de cette baie. Ça va également participer à avoir un espace plus agréable, vu les infrastructures qui sont en cours de mise en œuvre au niveau de la baie de Cocody. La baie de Cocody souffre également d'un autre problème. Il s'agit de la congestion. Pour régler cette question, 2 ouvrages sont prévus. Il s'agit du pont de Cocody qui va enjamber la baie de Cocody. Au niveau du secteur du transport, la réalisation du carrefour de l'Indénié va permettre de régler le problème des embouteillages qui sont récurrents à cette partie de la ville d'Abidjan. L'expert du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, rassure que la mise en place de cet ouvrage va résoudre la sempiternelle question des embouteillages. Nous aurons à faire 5 ouvrages là. On va faire un ouvrage de ce côté, on aura à faire 2 ouvrages de l'autre côté, un dernier nord, un dernier sud. Aussi, on va faire un autre ouvrage qui va relier Fraternité Matin sur le boulevard de Gaulle. Et puis, on aura aménagé un autre ouvrage, de l'autre côté, au niveau du carrefour Reboul, un flyover. Et donc, quand nous allons aménager ce carrefour, ça va permettre d'une part de désengorger cet aspect, ce niveau-là. Et donc, ça va permettre non seulement de la fluidité du trafic routier. En aval, l'embouchure du fleuve Comoé a été identifiée à Grand Bassam. Cette embouchure permettra de régler la problématique de la qualité et du renouvellement des eaux de la lagune en général et aussi au niveau de la baie de Cocody parce qu'il y aura plus de courant au niveau de la baie. Un projet novateur selon El Ouari Mohamed, directeur général adjoint de Marchikamed. C'est un projet qui va drainer du tourisme national et international. C'est un projet qui est unique dans son genre puisqu'il se compose de plusieurs équipements sur un seul site. Vous avez des marinas, des aires de jeu, des promenades, des aires de sport. On peut faire des activités nautiques, vous avez des hôtels, et ça, pour trouver un site dans lequel on peut faire toutes ces composantes, c'est pas facile. Et donc toute personne qui va arriver, que ce soit une personne ivoirienne ou étrangère, va devoir visiter ce site. Et je pense que dans le cadre des études qu'on mène de valorisation, on va mettre encore plus de symboles qui vont attirer et drainer les visiteurs à ce projet-là. S'inscrivant dans une vision globale, le projet a aussi pour but de réaménager dans une conception réaliste et évolutive la baie de Cocody en lieu de vie et de service citoyen. Cet ingénieur ivoirien se dit satisfait de travailler pour la réalisation d'un tel projet aussi novateur pour son pays, la Côte d'Ivoire. Quand Marchikamed a fait appel à moi pour participer à ce projet d'envergure, c'était une vraie fierté pour moi de participer au lendemain de la Côte d'Ivoire en réalisant cet immense projet qui pour moi aura un impact que positif d'un point de vue déjà sanitaire, après d'un point de vue esthétique et surtout d'un point de vue aussi économique. Autre question à laquelle s'attaque le projet de la baie de Cocody, l'emploi des jeunes. Daniel et Mohamed sont respectivement ivoiriens et marocains. Ils sont engagés ici depuis quelques mois. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a un problème d'emploi, mais ça me fait plaisir qu'une société marocaine soit installée en Côte d'Ivoire. Et la société emploie beaucoup d'Ivoiriens et on travaille en parfaite harmonie. Le projet, en tout cas, il va donner beaucoup de choses pour les Ivoiriens et pour nous aussi.
On va gagner des expériences aussi. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody est un fruit de l'amitié qui lie l'État du Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc. C'est un projet qui est inspiré et qui puise sa particularité d'un projet similaire au Maroc, un projet réussi au niveau de la lagune de Marchika, un projet qui est salué par les instances de l'ONU, à savoir l'ONU Environnement. Donc à travers ce projet, le Maroc, et sur instruction de Sa Majesté le Roi, partage son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'aménagement territorial durable avec notre pays frère, la Côte d'Ivoire. Sur le site, les travaux avancent chaque jour. Le délai de finition court jusqu'à fin 2021. Avec toutes ces perspectives prometteuses, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody viendra compléter la constellation des lieux attractifs dont dispose la ville d'Abidjan.